Démarrage présentation. Voilà, bonjour aux personnes qui nous rejoignent. Donc vous êtes deux pour commencer, c'est très bien. Donc on va vous présenter le lycée Pierre-Joseph Laurent pour ses portes ouvertes virtuelles. Et on va démarrer par une petite vidéo avec des images incrustées de ce proviseur qui vous présente l'établissement dans sa globalité, l'intégralité des formations. Et après, donc, nous, on prendra la main pour parler plus précisément des filières du tertiaire. Voilà. Donc, on va lancer la petite vidéo qui dure les 5 minutes. Et puis, ça vous laisse le temps de découvrir l'établissement. Et puis, on échangera quelques petites questions si vous avez à l'issue de cette première présentation. À tout de suite. Le lycée des métiers, Pierre-Joseph Laurent d'Aniche. Alors, peut-être un problème de son. On a activé le partage du son avant de partager l'écran. On va peut-être arrêter le partage et relancer. Allez, un peu dans l'écran partagé. Ouais, c'était activé. Donc, alors, on redémarre. Le lycée des métiers, Pierre-Joseph Laurent d'Aniche, est membre du campus des métiers et des qualifications, autonomie, longévité, santé. Il est également lycée des métiers de la maintenance industrielle, de l'électricité et du sanitaire et social. Il offre une formation sur 4 secteurs d'activité, sanitaire et social, tertiaire, industrie, bâtiments et travaux publics. Son offre de formation s'étend de la 3e prépa métier au BTS, en passant par des CAP, du bac pro, et ce, en formation initiale, en apprentissage et en formation continue. Le lycée Pierre-Joseph Laurent accueille près de 600 élèves et étudiants, 55% de filles et 45% de garçons, issus du Douaisis, du Denaisis et du Cambrésis. Dans le secteur industriel, le lycée Pierre-Joseph Laurent propose 2 bacs pro. Le bac pro métier de l'électricité et de ses environnements connectés et le bac pro maintenance des systèmes de production connectés. Sur le secteur du bâtiment et des travaux publics, le lycée d'Aniche propose une seconde pro métier de la construction durable du bâtiment et des travaux publics pour préparer ensuite le bac pro ouvrage du bâtiment métallerie. Il propose également le CAP serrurier métallier et il complète son dispositif par des formations en apprentissage sur le titre professionnel métallier et soudure. Concernant le secteur tertiaire, le lycée d'Aniche propose une seconde pro métier de la relation client pour préparer soit le bac pro métier du commerce et de la vente, option animation et gestion de l'espace commercial, ou le bac pro métier de l'accueil. C'est également un CAP équipier polyvalent du commerce. Concernant le secteur de la gestion, le lycée d'Aniche propose une seconde pro métier de la gestion administrative, du transport et de la logistique, pour ensuite préparer le bac pro assistante à la gestion des organisations et de leur activité. Il propose en classe de terminale, dans le cadre d'un dispositif expérimental, aux élèves volontaires d'obtenir un double diplôme, en plus du bac pro, le titre professionnel, secrétaire, assistante médico-sociale. Cette double qualification permet à nos élèves d'augmenter leur employabilité, mais également de se préparer au post-bac, notamment pour préparer le brevet de technicien supérieur, services et prestations du secteur sanitaire et social. Sur le secteur de la santé et du social, le lycée d'Aniche propose le bac pro accompagnement, soins et services à la personne, et ce, sur les 2 options, domicile et structure. Il complète son offre par d'autres formations, le brevet de technicien supérieur, services et prestations du secteur sanitaire et social, et en apprentissage, la préparation au diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social, et ce, sur les 3 options, accompagnant de la vie à domicile,
de la vie en structure collective et à l'éducation inclusive et à la vie ordinaire. Le lycée d'Aniche, c'est également de la formation tout au long de la vie. Dans le cadre du Greta Grand Hainaut, il propose la préparation au titre professionnel métallier, soudeur, électromécanicien de la maintenance industrielle, conducteur d'installations et de machines automatisées. C'est également des formations modulaires dans le secteur du sanitaire et social. C'est aussi de la formation générale sur les savoirs de base et la certification CLIA. Cette mixité de public et de voies de formation est une richesse pour l'établissement, pour son expertise pédagogique, pour son ancrage sur le territoire et dans le monde économique, et sa contribution au service public d'éducation. Le lycée Pierre-Joseph Laurent complète son offre d'éducation par d'autres dispositifs, une section sportive, entretien du corps, musculation, des clubs artistiques, culturels et sportifs, le dispositif Cordée de la réussite avec le lycée Pasteur pour préparer nos élèves à l'enseignement supérieur, une mini-entreprise, un centre de connaissances et de culture, un espace documentaire, une maison des lycéens et des étudiants et un espace d'innovation partagée, un Fab Lab. Le lycée d'Aniche se situe au carrefour de 3 bassins, Douaisis, Cambrésis, Hainaut. Le lycée d'Aniche est accessible en transport urbain. Du centre de Douai, prendre la ligne A des Véoles jusqu'au terminus station d'Azincourt. De Sommin, prendre la ligne 12 jusqu'à la Pyramide, puis la ligne A jusqu'au terminus station d'Azincourt. Plusieurs lignes arc-en-ciel desservent le lycée. Je vous remercie. À bientôt. Au plaisir de vous rencontrer. Voilà, donc c'était la présentation du lycée, donc toutes ces formations, les différents domaines, les différents moyens aussi pour rejoindre le lycée. Donc là, on va plutôt maintenant se concentrer sur le domaine des formations du tertiaire. Alors, les formations du domaine du tertiaire, c'est, on va dire, 4 formations. Une formation CAP, 2 bacs pro liés au commerce ou à l'accueil et un bac professionnel sur la gestion de l'administration. Une formation qui vient d'ailleurs de changer de nom, puisqu'on en parlera peut-être plus en détail tout à l'heure, mais on est au cœur d'une transformation des formations en lycée professionnel. Et l'année prochaine, pour les élèves de terminale, ce sera l'aboutissement de cette transformation. Donc, pour les élèves qui vont rentrer en seconde, la première formation qu'on va vous présenter, elle fait partie de la famille des métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique. Et sur le lycée Pierre-Joseph Laurent, nous avons donc, à partir de cette classe de seconde, une préparation au bac professionnel. À la rentrée 2019, 3 spécialités de bac professionnel sont associées dans la famille D. Alors, bienvenue à tous. Donc, je suis professeur de gestion administration. Mes collègues et moi allons vous présenter quelques vidéos de cette filière. Je tiens à vous dire au passage que nous sommes disposés à vous répondre à toutes vos questions à la fin de ces présentations. Donc, on va commencer par la présentation de la filière gestion-administration, puis ensuite, on passera à la présentation de la filière commerce, et à la fin, on vous laissera du temps pour poser toutes les questions que vous souhaitez nous poser. Sachez également qu'il y a sur Zoom un petit espace de discussion qui vous permet de poser des questions dès à présent. Donc voilà, on va vous passer la première partie de cette présentation, c'est la présentation du bac pro gestion administration. Alors. À la rentrée 2019, 3 spécialités de bac professionnel sont associées dans la famille des métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique. Cette famille de métiers regroupera le bac professionnel gestion administration, le bac pro transport et le bac pro logistique.
En espace professionnel, les élèves de Bac Pro GA apprennent à prendre en charge des activités relevant de la gestion administrative au sein de diverses organisations. Ils réalisent des activités en relation avec les partenaires externes et avec le personnel. Et patientez, je vais contacter madame. Ils réalisent également des activités de gestion administrative interne et de la gestion administrative de projet. Alors, donc voilà pour la partie présentation de la filière la nouvelle réforme du Bac Pro Gestion Administration. À présent, on va plus se concentrer sur la présentation du Bac Pro Gestion Administration au lycée d'Aniche. Si vous aimez. Bonjour, si vous aimez les ordinateurs, Internet, le téléphone, le travail en équipe, les chiffres, alors voici une formation faite pour vous. Le Bac Pro Gestion Administration évolue avec l'évolution des métiers. Le gestionnaire devient un acteur important de l'entreprise. Et cela se passe à Aniche. Les missions administratives sont nombreuses. Il y a les relations externes avec les clients, les fournisseurs, les relations avec le personnel, les relations internes et les projets. Les débouchés sont nombreux. On peut travailler en tant qu'assistant administratif dans une entreprise, on peut travailler dans une mairie, on peut être assistant commercial ou encore gestionnaire du personnel. Cette formation est riche. Elle développe les compétences, mais aussi les qualités personnelles et professionnelles. Dans le lycée, l'espace de travail est moderne. L'assistant administratif utilise des outils de dernière génération, comme le travail collaboratif, les agendas partagés ou encore les logiciels de gestion intégrés. La formation se déroule sur 3 ans, avec d'abord l'enseignement général, il y a le français, les langues vivantes, l'histoire géo, les mathématiques, les arts et l'éducation physique et sportive. Puis l'enseignement professionnel avec l'économie droit, la gestion administration, la PSE, enfin la co-animation, l'accompagnement personnalisé et les semaines de stage complètent la formation. Voilà, on parle de l'enseignement général. Quelle poursuite d'études avec le Bac Pro Gestion Administration. On peut bien sûr entrer dans la vie active en devenant assistant, ou bien aller en BTS et obtenir un Bac plus 2. Pensez au tout nouveau BTS SP3S qui arrive à Aniche l'année prochaine. Ou encore en licence avec des fonctions d'encadrement. Voilà. Mais Aniche, c'est aussi plein d'autres choses. Alors n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Nous serons heureux de répondre à vos questions. Bien, donc voilà les 2 premières présentations du BAGEA. On en a une troisième à vous présenter avec des témoignages d'élèves. On peut peut-être faire un petit focus sur l'enseignement général. Hein. Il y a les enseignements professionnels qui représentent plus de la moitié du volume horaire hebdomadaire dans la classe. Et on peut peut-être demander, puisqu'on a 2 professeurs de lettres
M. Bergeret et Mme Dernier de dire quelques mots sur les attendus de l'enseignement général pour la filière générale, mais pour toutes les filières professionnelles en lycée. Oui, c'est vrai que c'est une façon assez différente de travailler par rapport au collège notamment. En seconde, on va essayer de mobiliser autour de l'estime de soi, de reprendre d'autres habitudes de travail, travailler l'autonomie aussi, avec beaucoup de travaux de groupe. Pour faire ce peu les pédagogies de projet, j'ai en tête par exemple un partenariat avec la Voix du Nord, où les élèves ont enquêté comme des petits journalistes, et ça a donné lieu à l'édition de 2 articles de pleine page dans la Voix du Nord. Et c'est aussi, et enfin, travailler en partenariat avec les professeurs de matière professionnelle dans le cadre d'une co-intervention où la discipline est au service des matières professionnelles, autour de PowerPoint, d'affiches, de réalisation de bandes dessinées. Donc, c'est travailler différemment. D'accord, très bien. Donc, ça, c'est une particularité de la transformation de la classe professionnelle, d'avoir ces temps d'enseignement avec à la fois dans la classe un professeur d'enseignement général de mathématiques, sciences ou de lettres et un professeur d'enseignement professionnel qui donne licence aux différents enseignements. Alors, on a également une vidéo à vous présenter avec des commentaires d'élèves sur leur quotidien dans cette formation. Tout à fait. Donc, effectivement, une petite vidéo pour se mettre un petit peu dans la peau des élèves. On a demandé à certains élèves de témoigner, toujours par rapport au bac pro gestion administration, de leur façon de ressentir leur formation au lycée d'Aniche. Donc, on va lancer cette petite vidéo de présentation. Voici un exemple de salle où travaille une classe de première. Voici un exemple de salle où travaille une classe de première. L'espace de travail est suffisamment grand, les ordinateurs et les équipements informatiques sont adaptés. Des armoires permettent de ranger et classer les travaux des élèves. Les professeurs veillent à ce que le matériel soit remis en état d'utilisation à la fin d'une séance. Les cours de la semaine ont lieu dans une salle banalisée sans ordinateur ou dans une salle informatique. Les enseignants suivent scrupuleusement les programmes et les référentiels des compétences. Les activités menées sont riches et variées, proches du monde professionnel. Une place importante est laissée à l'autonomie des élèves pour une meilleure intégration dans la vie active. En gestion-administration, nous travaillons sur un livre qui contient plusieurs activités et situations professionnelles dans lesquelles il y a des missions. Nous travaillons aussi sur des scénarios qui sont liés à une entreprise. Avec toutes ces activités, nous pouvons réaliser des fiches cerises. Nous avons à notre disposition pour travailler des postes informatiques liés à Internet sur lesquels nous créons des documents et des tableurs. Voilà. Alors, voilà pour le bac pro gestion administration. À présent, alors n'hésitez pas bien sûr à poser des questions si besoin. Il y a le chat et éventuellement on fera une synthèse de vos questions à la fin de cette intervention. On va à présent passer au... Alors, avant de passer aux autres formations, on va peut-être prendre quelques temps pour parler de l'évaluation au cours de la formation. L'évaluation, alors bien sûr, il y aura une épreuve terminale au bout des 3 années au moment du baccalauréat, mais tout au long de la formation, il y a des temps qu'on appelle du contrôle en cours de formation, du CCF, et peut-être que l'un des professeurs, Mme Cacheux ou M. Delannoy, voulaient donner quelques petits détails sur ce moment important de l'évaluation tout au long de la formation. Effectivement, donc moi je suis M. Delannoy, j'interviens dans la filière gestion-administration et l'un des intérêts principaux de cette filière, mais également des autres en lycée professionnel, c'est justement que les épreuves d'examen se passent en cours de formation. C'est-à-dire qu'en cours d'année, il y a des CCF qui sont organisés, des contrôles en cours de formation, et ces CCF permettent d'accumuler des points déjà pour l'examen, même en termes d'élèves de seconde, en cours de seconde, en cours de première et en cours de terminale. Il y a des CCF qui sont régulièrement organisés de manière à préparer les élèves et puis encore une fois à accumuler des points d'avance pour obtenir l'examen. Donc ça, c'est l'un des intérêts principaux de l'enseignement en voie professionnelle. Voilà. Un autre élément aussi important de la voie professionnelle, c'est qu'il y a un temps de formation et d'acquisition de connaissances qui se fait en entreprise.
Donc, c'est ce qu'on appelle les PFMP, les périodes de formation au milieu professionnel. Et tout au long de la formation, de la seconde jusqu'à la terminale, vous avez un certain nombre de semaines à passer en entreprise, en structure, liées à la formation que vous avez visée. Donc, en filière gestion d'administration, pour le baccalauréat, je ne sais plus quel est précisément le nombre de semaines. Donc, il y a un découpage, l'objectif étant de faire 22 semaines sur les 3 années. Et il y a un découpage qui est organisé dans notre établissement, c'est-à-dire qu'en classe de seconde, il y a obligatoirement 6 semaines qui doivent être réalisées en stage. En classe de première, il y a 8 semaines qui doivent être organisées. Et en classe de terminale, de nouveau, 8 semaines en stage. Donc, un total de 22 semaines sur les 3 années de formation. Cette formation fait vraiment intègre vraiment en complémentarité avec les cours qui sont réalisés sur place. Donc, il y a bien un temps d'entreprise qui doit être également réalisé. Voilà, donc ça, c'est vraiment un élément très important de la formation et qui est commun à toutes les formations. Alors, on va glisser maintenant sur l'autre domaine des formations tertiaires ici au lycée Pierre-Joseph Laurent. C'est sur le domaine de la relation client, le commerce, l'accueil. Donc, une famille de métiers de la classe de seconde, donc métier de la relation client, qui va déboucher sur 2 formations bac professionnelles. Et dans la présentation qui va suivre, on vous parle également du CAP, donc une formation en 2 ans, le CAP équipier polyvalent du commerce. Donc voilà, soyez attentifs, donc 3 formations qui vont vous être présentées dans la prochaine séquence. C'est un lycée à la pointe de la technologie et j'aimerais vous montrer ce que j'ai envie de faire. Le lycée Pierre-Joseph Laurent d'Aniche se situe au terminus de la nouvelle ligne à Azincourt. Venez découvrir les différentes formations du CAP au bac pro dans le domaine industriel, tertiaire et de la santé. Parce qu'une bonne formation est la clé de la réussite de vos enfants.
Sabrina, je suis hôtesse d'accueil, je viens d'accueillir madame, j'ai récupéré sa carte d'identité. Qu'est-ce que je fais maintenant? Alors, vous l'enregistrez sur le logiciel, vous lui remettez un badge. Voilà madame. Et vous faites patienter madame en salle. Je vais vous demander de patienter quelques instants. Comment on fait pour gérer les priorités? Alors justement, tout ça c'est une organisation. Quand vous êtes hôtesse d'accueil, vous êtes courtoise, toujours avec politesse, le client ou le visiteur est toujours prioritaire. Bonjour. J'ai un pli, je suis contente. J'en fais quoi? Vous appelez l'interlocuteur. Oui, monsieur Dupont, vous avez un pli à l'accueil. Il aurait fallu vous annoncer. Bonjour, monsieur Dupont, Valérie de l'accueil. C'est ça, en fait, je suis hyper mal polie, quoi. D'accord, oui, la prochaine fois. Alors, monsieur Lemoine. Oui, monsieur Lemoine, c'est Valérie à l'accueil. Et votre rendez-vous, madame Lama, est arrivé. Ce que j'ai appris, c'est que pour être hôtesse d'accueil, il faut savoir être polyvalente. Et il se passe toujours quelque chose, on ne s'ennuie jamais. Puis je trouve que la tenue me va bien, non? Suivez-moi, c'est par ici. Bonjour Florie. Bonjour Priscilla, bienvenue au pays des Gurandes. Je vais te faire découvrir le métier d'hôtesse d'accueil. D'accord, je m'assois où? On s'assoit pas tout de suite, on a quelques trucs à faire. Je pensais que j'allais rester assise toute la journée, moi. Quelles sont les missions de ton métier? C'est tout d'abord l'accueil des clients, que ce soit physique ou téléphonique. Il y a aussi faire le relais entre les différents services de tout le village vacances. D'accord, donc ce n'est pas seulement le contact avec la clientèle, mais aussi avec l'équipe du centre directement. On navigue dans tous les services. On va voir la restauration pour leur monter les effectifs. On va voir l'animation pour les clubs enfants. On va également dans tous les logements. On va communiquer aux femmes de ménage tout ce qu'il y a à faire. C'est très diversifié. Elle est plutôt bonne, non, Florie? Ah, il faut résister. À la pause ou à la fin de la journée, il n'y a pas de souci, tu pourras en profiter. Et c'est quand la pause? Quelles sont les qualités requises dans ce métier? Alors à l'accueil, il faut être très souriante, il faut également être très dynamique, avoir le sens des initiatives. Il faut avoir un très très bon relationnel, donc aussi bien au niveau des clients que par rapport aux autres équipes. C'est très important. D'accord, et toi, qu'est-ce qui t'a motivé dans ce métier? Eh bien justement, le relationnel client. Et puis l'accueil, c'est aussi le carrefour du village vacances. C'est-à-dire que tout passe par l'accueil, on voit beaucoup de monde, on communique énormément. Et ça, c'est très plaisant. Allez Priscilla, il y a de nouvelles arrivées, donc je te laisse faire l'accueil clientèle. D'accord. Allez, je te donne les clés et tu vas montrer où ça se situe. D'accord, merci. Bonjour, vous êtes les bienvenus. Ah, mais c'est trop mignon ça. Bon, je vous accompagne jusqu'à votre logement. D'accord. Quelles sont les évolutions possibles? Alors, comme l'accueil, c'est beaucoup aussi d'administratif, on peut devenir responsable d'accueil. Ensuite, il y a la responsable d'hébergement. Et enfin, le plus haut poste, c'est la direction. Je sais que ça fait longtemps que tu veux être assise, donc je ne vais pas te demander de lever, mais on va s'occuper de la facturation des clients. Allez. Et qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui débute dans le métier et qui n'a pas de diplôme? Ça a été mon expérience à moi. On arrive et on se forme sur le tas. C'est-à-dire que j'ai commencé en tant qu'hôtesse d'accueil, je suis devenue responsable d'accueil et l'évolution peut se faire petit à petit. Bon voilà, j'ai terminé ma journée. J'ai pas rencontré de grincheux, je suis restée assise mais pas si longtemps que ça. En fait, c'est un métier assez dynamique et c'est surtout un métier de contact humain. On accueille, on informe les clients, on les aide en fait. Et c'est très valorisant. Mais comment fait-on pour devenir agent d'accueil et d'information?
une séquence vidéo un peu longue, mais il y avait 3 formations à présenter. Donc, on va refaire un focus sur chacune d'entre elles. Là, les dernières images que vous avez vues, donc à défaut de pouvoir venir au lycée, les dernières images correspondaient au magasin d'application qui est utilisé par les élèves avec certains de nos élèves. Donc, une première intervention, donc peut-être M. Contreras, c'est ça, sur la formation Bac Pro Commerce. Alors, pour la Bac Pro Commerce, vous avez pu voir la seconde métier de relations clients, qui est une classe d'orientation à partir de laquelle vous allez pouvoir vous orienter soit en MA, métier de l'accueil, ou en MCV, métier du commerce et de la vente. Donc, durant cette seconde MRC, vous aurez des stages qui seront réalisés en première partie en accueil, en deuxième partie en vente, afin de pouvoir déterminer un parcours pédagogique, à savoir est-ce que je m'oriente sur la vente ou est-ce que je m'oriente sur les métiers de l'accueil que vous avez pu voir en vidéo. Donc, ça, c'était pour la première partie. En seconde partie, vous avez donc le CAP EPC, employé polyvalent du commerce, qui est une formation courte en 2 ans, qui permet quand même de faire une poursuite d'études en première Bac Pro Commerce, que ce soit en MA ou en MCV, ou partir directement dans la vie active. Donc, c'est une formation complète qui permet de travailler ou de pouvoir être employé, embauché dans une grande distribution, enfin une petite surface, supermarché, hypermarché, où vous serez capable de gérer la partie logistique, donc tout ce qui est flux de matière, flux de marchandises, et faire aussi tout ce qui est implantation, création de rayons accueillants. Voilà. Très bien. Alors, on a d'autres formations à présenter plus dans le détail, comme je vous disais. Il y a peut-être une question. Alors, on a en ligne Amandine, peut-être par l'intermédiaire de la messagerie ou du chat, vous avez des questions. Vous pouvez les préparer, les écrire ou tout simplement activer votre micro pour les poser en direct. On vous laisse quelques minutes pour y réfléchir ou les formuler si vous en avez. Et puis, on va peut-être parler du chef-d'œuvre. Alors, le chef-d'œuvre, là aussi, c'est un élément important de la transformation de la voie pro. C'est une manière de travailler autrement. C'est un élément important pour le bac ou le CAP. Et on va peut-être demander à Mme Mioubi d'en parler, puisque cette année, les élèves qui vont présenter leur CAP pour la première session vont présenter devant le jury le chef-d'œuvre. Alors, Mme Mioubi, si vous voulez en dire quelques mots. Oui, donc effectivement, nous avons travaillé un projet, un chef-d'œuvre, qui concerne plusieurs disciplines. Des disciplines d'enseignement général et des disciplines d'enseignement professionnel. Le projet a porté sur la collecte de jouets au profit d'enfants hospitalisés. Tout ceci s'est fait en partenariat avec une association dénommée Ludhôpital qui se situe à Roubaix. Donc, prochainement, nous aurons l'occasion justement de remettre ces jouets à cette association. Très bien. Donc les élèves ont aussi, je vais ajouter également, les élèves ont fait aussi des ventes pendant ces 2 années. Une partie, 50% du profit ira à cette association et 50% pour les élèves. Très bien. Voilà, donc, nous leur ferons un chèque pour les enfants hospitalisés et pour nos élèves, on leur fera également quelque chose. Donc là aussi, le chef-d'œuvre, c'est un élément très concret de la formation à côté des temps dans les entreprises. Le chef-d'œuvre, les élèves sont acteurs du projet, du chef-d'œuvre. Quelques mots sur les métiers de l'accueil, le bac pro métier de l'accueil, tout simplement. Alors, Madame Taquet et Madame Garine. Oui, bonjour Madame Taquet, donc j'interviens en section métier de l'accueil. On va surtout développer dans cette classe-là tout ce qui est technique de communication et également des activités de gestion administrative, comme vous avez pu voir dans les vidéos. Les élèves doivent à la fois accueillir des usagers, mais également traiter des tâches administratives. Pour ça, des compétences sont développées et je laisse ma collègue en parler de quelques compétences qu'on a un peu citées dans notre vidéo. Bonjour, donc il y a des compétences communes du bac amérindien.
Comme mon collègue en seconde, on s'oriente soit vers la LCD ou soit vers les métiers de l'accueil. Donc, en métier de l'accueil, il y a la qualité d'expression et de communication, les techniques d'enquête et d'analyse. Donc, ce sont des compétences communes aux 2 baccalauréats, l'ensemble des techniques de relations clients. Et pour reprendre les propos de ma collègue, donc, on développe surtout les qualités de communication à la métier de l'accueil, puisqu'il y a le contact avec le client et l'usager. Et tout ce qui est gestion aussi des points administratifs au niveau des métiers de l'accueil. Voilà. Je voudrais également intervenir. Donc, je suis Madame Cacheux. Donc, j'enseigne aussi en métier de l'accueil, mais la partie plus administrative. Et donc, nous organisons aussi, donc, au cours des formations, que ce soit maintenant aussi en LCV, des événementiels. Donc, les élèves sont amenés à participer à des événementiels, soit au niveau du lycée, par exemple, pour l'occasion du porte ouverte, on n'aurait plus, ici aujourd'hui, c'est impossible. Et donc, nous faisons aussi des événementiels extrascolaires. Donc, nous avons un partenariat avec la communauté Cœur de Provence. Donc, par exemple, l'an dernier, nous avons fait l'accueil des personnes qui étaient à la recherche d'un emploi. Donc, ça s'appelait les jobs d'été, job d'hiver et job d'été. Et bon, on nous a fait d'autres actions les années précédentes. Voilà. Et je voulais aussi rebondir sur la vidéo qu'on a vue sur l'accueil dans un centre de vacances. J'ai un exemple justement d'élève qui l'an dernier qui faisait donc son stage dans un camping à Saint-Amand-les-Eaux. Donc justement, pour montrer que c'était vraiment la réalité, elle avait des activités très variées, ce n'était pas que de l'accueil assise au téléphone ou accueil physique. Donc, voilà. Si vous avez d'autres questions. Très bien. Merci pour ces précisions les uns les autres. Alors, on va se tourner vers le chat et peut-être qu'il y a des questions de la part d'Amandine ou des autres personnes qui nous ont rejoints. Peut-être que vous avez une question à poser en direct, donc il suffit que vous activiez le micro et on se fera un plaisir de répondre à votre question. Donc, on laisse quelques temps à la personne. Donc, pour activer votre micro, sur l'interface Zoom, c'est en bas à gauche, vous avez une icône que vous devez sélectionner pour activer le son. Pas de questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, écoutez, on vous remercie d'avoir participé à cette porte ouverte un peu particulière cette année, vu la conjoncture sanitaire. Et puis, vous avez toujours la possibilité, en vous rendant sur le site internet du lycée, sur l'ENT, d'avoir un complément d'information ou même passer un coup de fil et un professeur ou un membre de l'équipe pourra répondre aux questions qui pourraient vous venir à l'esprit un peu plus tard. Voilà, bonne journée, bon week-end et peut-être que nous aurons le plaisir de vous accueillir l'année prochaine en septembre. À bientôt.